que tu es déjà allé au camp de concentration? Ouais, moi j'y suis allé à 2 reprises. J'y suis allé une première fois en 2019 avec ma famille, où en fait c'était mon père, ma mère et une de mes sœurs. On a décidé de faire un petit road trip en Pologne, pour revenir un petit peu sur les traces de notre famille. Alors c'est la famille du côté de ma mère, hein, parce que la famille du côté de mon père vient d'Algérie. Mais on a décidé comme ça d'aller sur, les traces de ma famille. Donc on a pris une voiture et on a traversé un petit peu voilà, l'Allemagne. On est arrivé en Pologne et on a fait les villages d'où venaient mes arrière-grands-parents pour voir un petit peu voilà, où ils avaient vécu et essayer de se réapproprier quelque chose d'une culture polonaise qui en fait est très éloignée parce que euh, en- alors mon grand-père maternel lui est né en France, mais ses deux parents étaient juifs polonais. Le fait est que il n'y a pas eu de transmission ni de cette culture, ni de cette histoire, ni de cette langue-là, parce qu'il y a aussi un traumatisme. Et ils ont fui les pogroms qui avaient lieu en Pologne, et c'est pour ça que quelque part, ils ont nié un petit peu toute leur identité. Donc pour nous, c'était important aussi de savoir d'où on venait, parce que c'est toujours, voilà ce qu'on dit, c'est bien de savoir d'où on vient pour savoir où on va. Et donc, on a fait cette démarche-là, on a visité, et forcément, on est passé également par Auschwitz, parce que c'est bien aussi bah, d'y aller, je pense, pour se rendre compte déjà de ce que c'est et de concrètement comment bah, ça fonctionnait, les chambres à gaz, comment fonctionnaient les camps d'extermination, les camps de concentration, etc. Et ça a été l'occasion aussi de rencontrer un historien archiviste du, du musée d'Auschwitz qui nous a présenté un petit peu, lui, ce qu'il faisait et avec qui on a pu échanger, etc. Donc c'était un moment assez fort. Et puis on y est retourné, enfin j'y suis retourné moi, avec SOS Racisme dans le cadre d'un voyage de la mémoire. Avec d'autres associations, donc dans le cadre de Coexiste, qui est une association d'associations qui fait des interventions en milieu scolaire pour faire de la déconstruction sur les préjugés autour des figures des juifs, des musulmans, des arabes, des noirs, des blancs, des hommes, des femmes, etc. Comment on déconstruit tous les préjugés qu'on peut avoir. Et donc dans ce cadre-là, avec un certain nombre de médiateurs qui sont amenés à intervenir dans les classes, on s'est rendu à Auschwitz et à Birkenau. Et là, ça a été... alors, je l'avais déjà fait. Je m'étais déjà rendu là-bas, donc je l'ai vécu peut-être différemment que si c'était la première fois que j'y allais. Mais en même temps, ça a été un moment extrêmement fort, parce que autant la première fois, j'y étais allé avec ma famille, et donc on était tous là en tant que concernés par cette histoire-là, autant quand j'y suis retourné, j'étais avec plein de gens qui n'avaient pas de lien avec cette histoire-là, qui n'étaient pas touchés directement. Euh, et en même temps, bah, en fait, les gens étaient profondément bouleversés par ce qu'ils avaient vécu. Ils ont été très touchés. Il y en a un certain nombre qui ont pleuré, etc. Et moi, ça m'a quelque part déchargé d'un poids. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, en fait, j'étais dans... euh, je suis pas tout seul à être touché par cette histoire-là. Et même si des gens n'ont pas vécu ça dans leur famille, en fait, ça les touche. Ça... ça les émeut, enfin ils ont des choses à en dire et ils peuvent pleurer. Donc en fait, ça m'a quelque part libéré un peu ou déchargé de ce fardeau-là que j'avais l'impression de porter tout seul depuis longtemps, de dire en fait, cette histoire-là, c'est notre histoire à toutes et tous. Et on est tous responsables de ce qu'on en dit, de comment on la transmet, etc.